Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. J'espère que tu m'entendras bien parce qu'il fait un peu venteux, il y a de la pluie, etc. Alors voilà, aujourd'hui je vais te faire la vidéo sur la responsabilité et la responsabilisation. C'est un sujet un peu vaste, mais je vais essayer de résumer. Avant de faire cette vidéo, je vais répondre aux personnes impatientes en leur disant que je vais tout à l'heure, normalement, faire une ou deux vidéos sur le tarot de Marseille. Parce que voilà, il y a des impatients. Ça fait partie des problématiques dans notre société, c'est que les gens veulent tout de suite. Alors, je suis dans mon bois, je suis jamais venu par ici. Il y a des maisons épaves, une caravane, enfin une roulotte ou je sais pas quoi. J'ai les pieds un peu mouillés parce qu'il pleut. Enfin là il pleut pas mais il a plu. Il y a une vieille maison ici. C'est un peu flippant. Ça fait film d'horreur. Bienvenue dans Amityville de la Grande Gaule. De la Haute Gaule, que dis-je. Alors, dans le monde spirituel actuel, donc dans le New Age, n'oubliez pas que le New Age, c'est un petit peu ce qui a pour vocation de remplacer les religions. Je ne parle pas ici de spiritualité ni d'ésotérisme. Je te parle vraiment de New Age, c'est-à-dire ces nouvelles philosophies qui émergent depuis le début du XXe siècle, époque où l'Église était encore très présente, mais commençait peu à peu à péricliter. Comme les gens avaient de moins en moins la foi, à l'époque on a commencé à distiller des pensées nouvelles. Voilà pourquoi ça s'appelle du New Age. La responsabilité et la responsabilisation, c'est quelque chose de... Je suis un peu essoufflé parce que je crois que j'ai le coronavirus, alors... non, je suis un petit peu euh, encombré pour l'instant. C'est l'hiver, c'est normal. Donc, venons-en au fait et au sujet. Dans le New Age, il y a un problème qui devient dangereux et de fait, je ne sais pas si je vais classer cette vidéo dans les dangers de la spiritualité ou dans le vivre mieux, mais elle trouverait sa place dans les deux playlists. C'est qu'en fait les gens ont tendance à se déresponsabiliser. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité consiste à assumer ses actes et ses choix, à prendre conscience qu'en fait tous les choix que tu as faits t'ont mené à la personne que tu es aujourd'hui. La responsabilité, c'est quelque chose de primordial et de fondamental quand tu es sur un chemin de connaissance de soi, de développement personnel comme on dit. Parce qu'en fait, la responsabilité va générer ce qu'on appelle l'acceptation et le lâcher-prise. Peut-être aussi le pardon, mais le pardon, pour être très franc, c'est une notion que je connais, mais que je n'ai pas encore tout à fait intégrée. Donc j'en parle assez peu. Quand tu fais un choix, on est aujourd'hui en 2020, on est le 28 janvier, imagine qu'en mars 2017, tu as fait un choix. Peut-être que ce choix était celui de changer de travail. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, tu regrettes ton choix. Et tu as tendance à rejeter la faute sur les autres. Ouais, ça allait pas, mon patron ceci. Ouais, ça allait pas, mon travail me débordait. Alors qu'en réalité, ta responsabilité, elle va te dire, elle va te demander de réfléchir autrement. Elle va te dire,
J'ai fait le choix il y a quelque temps de changer de travail. Le choix que j'ai fait, je le regrette. Ou finalement ne me convient pas, parce qu'on a tous des idéaux. On a tous tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc on a tendance parfois à faire des choix sans en mesurer les conséquences, les tenants et les aboutissants. Dans ton développement personnel, plus tu te fuis, plus tu te déresponsabilises, moins tu évolues. Pourquoi ? Parce que la base du développement personnel consiste à accepter ses choix, ses erreurs, ses réussites, et à accepter que finalement tout part de toi. Le problème, c'est que dans notre société actuelle, dans les ravages et les dangers du New Age, c'est qu'en fait on a parfois tendance à chercher une explication spirituelle à tout. Et donc ça nous déresponsabilise. Oui, si j'ai vécu ça, ça doit être mon karma. Oui, si j'ai vécu ça, ça doit être un choix de mon âme. Oui, si j'ai vécu ça, ça doit être pour me faire évoluer. Et tout ça, en fait, ça déresponsabilise. Donc dans ton évolution, dans ton travail d'évolution, je me rapproche un peu trop près de la route, je vais faire demi-tour. Dans ton travail d'évolution, il faut apprendre à ne pas toujours donner un sens spirituel à tout. Certaines situations émanent d'un sens spirituel. Il y a du vent, je ne sais pas si tu m'entends. Regarde. T'as vu le vent? Certaines situations émanent d'un sens spirituel, d'autres situations émanent d'un choix d'âme, mais n'oublie pas que dans tes choix d'âme, tu as facilement 50% de libre arbitre. Et le libre arbitre insinue inévitablement que tu as tes choix. Ton âme a peut-être choisi de venir sur Terre pour devenir médecin et toi, tu feras avocat ou avocate, par exemple. Ça, c'est ton libre arbitre. Aussitôt que tu as la notion de libre arbitre qui rentre en jeu, inévitablement, tu as la notion de responsabilité. Parce que ça va t'amener à évoluer. Ton âme, elle en a rien à foutre que tu accomplisses les choix qu'elle a fait en une vie ou en 150 000 vies, du moment que c'est fait un jour ou l'autre. Mais toi, en tant qu'être humain, tu as tendance à vouloir tout de suite, tu as tendance à avoir peur. J'ai peur de faire un mauvais choix professionnel, sentimental, personnel, parce que j'ai peur des répercussions, ça c'est normal, c'est notre éducation judéo-chrétienne qui fait ça, et on a toujours des peurs, j'en ai aussi, c'est la life. Bref, si tu veux apprendre à évoluer de manière juste, si tu veux apprendre... Je te regarde pas parce que je regarde où je marche, parce qu'en fait le chemin est un petit peu... Enfin tu le vois pas comme ça, mais le chemin est un petit peu... forestier, donc voilà. Si tu veux apprendre à évoluer dans ton travail de connaissance de toi et dans ton travail de développement personnel, la première chose à faire consiste à te responsabiliser. J'ai fait tel choix, j'en paye les conséquences aujourd'hui. Alors je dis j'en paye, mais pour certains choix, c'est un paiement, pour d'autres, c'est simplement une conséquence, pour d'autres encore, c'est simplement peut-être une manière de faire un nouveau choix. Parce que finalement, tu dois savoir que chaque choix dans ta vie ouvre cette porte, vraiment, cette porte. C'est-à-dire que si tu vas faire par exemple le choix de changer de travail, tu vas changer d'environnement, tu vas peut-être devoir changer de voiture, peut-être changer de lieu de vie parce que ton travail est plus loin, peut-être que tu vas devoir réorganiser ton temps et tes horaires, etc. etc. Bref, ça ouvre cette porte. Si tu commences à te déresponsabiliser en te disant ben oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, ben oui, mais c'est parce que c'est mon karma, ben oui, mais c'est parce que ceci ou parce que cela, en fait, tu ne peux pas avancer ni évoluer. Ton âme, elle évolue par l'émotion et la compréhension de ses choix. Et donc, inévitablement, aussitôt que tu fais un choix, si tu te déresponsabilises, ton âme, elle crée un blocage. Parce que d'un mauvais choix ou d'un choix regretté arrive souvent une peur, une blessure. Et donc inévitablement, il va falloir que tu parviennes à comprendre tes choix. Alors quand tu fais un choix, idéalement, il faut faire un choix de cœur. C'est-à-dire, mon travail ne me nourrit plus,
intellectuellement, psychologiquement, etc. Donc je vais choisir un travail qui me nourrit plus. Maintenant, il faut aussi laisser le temps pour changer de travail. Ça ne se fait pas en 2 jours. Parce que souvent, quand tu fais les choses dans la précipitation, ce qui se passe, c'est que tu fais un mauvais choix et que tu fais mal les choses. Donc il faut te laisser le temps. Par ailleurs, un choix de cœur doit être raisonné aussi. C'est-à-dire, d'abord je choisis avec mon cœur, je décide avec mon cœur, et aussitôt que mon choix est fait, je vérifie si c'est faisable, si c'est raisonnable, si ça risque pas de me mettre en péril, si ça risque pas de jouer sur ma vie, sur ma famille, etc. etc. Donc l'idée en fait ici est de te faire comprendre que j'ai sorti une belle phrase à quelqu'un hier. Je lui ai dit dans la vie, il faut trouver un exutoire mais pas un échappatoire. C'est-à-dire que tu dois trouver des choses qui te permettent de lâcher un peu la pression, mais ça ne doit pas devenir un échappatoire. Parce que là encore, tu te déresponsabilises. Tu as des problèmes dans ta vie, tout le monde a des problèmes dans sa vie, j'en ai aussi. La responsabilisation va permettre en fait de vivre ces problèmes différemment. Quand tu prends conscience que si tu as des problèmes financiers, c'est peut-être dû à une mauvaise gestion, à des mauvais choix. Bon, je ne parle pas des cas extrêmes ici, attention, parce qu'on va toujours me dire oui, mais il y a des gens qui ont des difficultés depuis toujours. Ouais, je sais les gars, mais ce que je veux dire ici, c'est que je ne parle pas forcément des situations extrêmes. Je généralise et je parle de situations, entre guillemets, plus attachées à notre confort occidental. Parce que dans l'autre vidéo, je parlais de confort et des gens me disaient oui, mais tout le monde n'a pas le confort. Je le sais très bien, j'ai vécu des périodes où je devais vivre avec 200 € par mois. Je connais ça les gars. Mais il n'en reste pas moins que pour revenir sur une situation, on va dire, normale, de personnes normales, malgré que les temps soient difficiles, quand tu as des problèmes financiers, souvent c'est issu d'un mauvais choix, ou peut-être parfois aussi du fait d'avoir pensé que ce que tu avais à un moment, tu l'auras toujours. Je connais des gens qui ont eu parfois des salaires de 6, 7, 8, 10 000 €, ils ont commencé à avoir un train de vie énorme, et puis du jour au lendemain, ils ont perdu leur boulot, la boîte a fermé, ils ont changé de boulot pour moins bien payé, et du coup, leurs revenus se sont méchamment dégringolés, et donc inévitablement ils sont arrivés à des situations délicates. Mais ça c'est parce qu'ils ont choisi ou pensé que leur situation durerait toujours. Et ça c'est un problème dans notre société aussi, parce que nos ancêtres ils savaient très bien que tout était éphémère. Nos ancêtres ils savaient très bien que les choses ne duraient pas forcément éternellement. Donc tout ça pour te dire, responsabilité égale sans pour autant porter sur toi et te culpabiliser, parce que ça c'est un autre débat, mais responsabilité égale, le choix que j'ai fait, dans 90% des cas en tout cas, m'a amené à la situation actuelle, donc je ne peux le reprocher à personne, c'est moi qui ai fait ce choix. Alors si je me suis laissé influencer par quelqu'un, c'est une chose, si j'ai pris une décision pour convenir aux autres, c'en est une autre, mais il n'en reste pas moins que c'est moi qui ai pris cette décision et qui ai fait ce choix. Voilà. De manière générale, j'ai résumé, hein. Ne me dites pas oui, mais la responsabilité c'est aussi ça et machin. Je le sais fondamentalement, mais voilà, je fais des vidéos pas de plus en plus courtes, mais j'essaie de faire des vidéos où le message reste concis et pour pas te perdre dans des explications d'1 heure. C'est aussi pour ça que je fais un peu moins de direct pour l'instant. D'une part, j'ai pas envie, et d'autre part, c'est parce que c'est vrai que c'est long. Moi-même, quand j'écoute des directs de certaines personnes, je trouve ça parfois très très long et je décroche à un moment. Donc voilà, je en ferai encore des directs, c'est pas ça, mais j'essaie de plus en plus de faire des vidéos, surtout sur des sujets importants, de plus en plus concises, de manière à ce que le message passe bien et que tu ne te perdes pas dans un flot d'informations. Voilà, alors pour revenir sur ce coronavirus, oui, c'est bien l'épidémie dont j'avais parlé déjà il y a presque 2 ans. Je pense que c'est plus grave que ce dont il parle, sans pour autant devoir t'inquiéter, parce qu'on n'en est pas encore au stade. On n'en est pas encore au stade où il faut s'inquiéter. J'ai envie de te dire, tiens ça à l'œil, suis des gens qui vont t'informer, sans pour autant rentrer dans la paranoïa. Mais oui, c'est bien l'épidémie dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo que me réserve 2020. J'ai eu confirmation récemment. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'ils disent. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Le principe de précaution veut que, fondamentalement, tu vis dans une énergie où tu te protèges et tu protèges ta famille sans tomber forcément dans la paranoïa, parce qu'il n'y a pas de raison. La Terre vit une augmentation de vibrations et tout ça fait partie de ça. Alors moi je ne suis pas encore persuadé, j'ai pas validation, mais je suis pas non plus
Dieu, donc je ne peux pas avoir validation de tout, que ce soit réellement relié à la cause qu'ils évoquent, mais je n'ai pas non plus validation que ce soit quelque chose de complètement fabriqué en laboratoire. Quand tu partages des infos sur Facebook, fais attention à ce que tu partages parce qu'il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup d'anciennes vidéos qui ressortent pour te faire croire que c'est relié actuellement au virus. Il faut faire la part des choses. Comme je l'ai aussi dit sur Facebook, pendant que tout le monde parle de ça, on ne parle plus trop des réformes de retraite, on ne parle plus trop de la situation entre l'Iran et les États-Unis, ni entre les plans de paix de Trump, etc., etc. Donc tout ça pour te dire, n'oublie pas de regarder où tu dois regarder d'une part, de regarder un peu partout, ne tombe pas dans la paranoïa. Quand tu partages des infos genre le coronavirus a été breveté, lis bien le brevet avant toute chose, avant de le partager en disant oui, machin, c'était prévu, le coronavirus a été breveté. Moi ce que je trouve étrange, et ça c'est juste une réflexion que je me fais, ce n'est pas un ressenti médiumnique, ce que je trouve étrange c'est que Bill Gates a fait faire des estimations et des essais il y a 3 mois à propos de ce virus précisément, qu'ils avaient estimé à un danger potentiel de 65 millions de morts, on sait que Bill Gates, à partir de cette année, a un plan de vaccination digitale, ou je ne sais pas trop quoi, comment ils appellent ça, pour une grosse partie de la population. Voilà, moi je crois que même si ce n'est pas le but initial, ça va permettre aux sociétés pharmaceutiques, je crois, et c'est une réflexion personnelle, d'imposer une partie des vaccins, même si ce n'est pas le but initialement. Tu sais, ils rebondissent toujours là où ils peuvent rebondir, hein, comme on dit, c'est de la récupération. Il n'en reste pas moins que sois vigilant sans tomber dans la paranoïa. Madame Colombo me demandait ce matin si ça m'inquiétait. Ce qui m'inquiète, c'est pas vraiment ça, ce sont les répercussions. C'est-à-dire que ça va avoir des répercussions sur le business, sur le commerce, puisque la Chine est quand même un des plus grands pays au niveau du commerce mondial, etc. Et que donc ça va inévitablement avoir des répercussions sur nous, si pas au niveau de la santé, au moins au niveau économique. Voilà. Bon allez, je vais continuer ce que j'ai à faire parce que j'ai des soins. Je ferai une vidéo sur le tarot dans la journée normalement, je la posterai sur YouTube. Je vais arrêter Patreon parce que voilà, c'est pas que j'aime pas Patreon, mais avant je les mettais d'abord sur Patreon et puis sur YouTube. Là je vais faire plus que YouTube. Patreon ça n'a pas de grand intérêt finalement. Voilà, donc je te dis à bientôt, passe une belle journée et n'oublie pas, quoi que tu fasses, assume tes choix. Oh c'était beau ça. Ciao.